Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue de nouveau, chers frères et sœurs, à cette célébration de l'Eucharistie, où nous venons rendre grâce au Seigneur. Eucharistie, action de grâce. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens, afin que sous ta protection, nous puissions être délivrés des dangers imminents où nous mettent nos péchés et sauvés par toi, notre libérateur. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds en ce jour-là entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur, les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à faire le mal, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal, et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus, car, quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le Dieu saint de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance notre Seigneur pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant, « Prends pitié de nous, fils de David. » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté, « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des évangiles comme celui que nous venons de lire, qui sont à la fois très clairs, mais qui ont des phrases où il faut s'arrêter, des phrases qui ne viennent pas à la première vue. Commençons par ce qui est plus évident dans notre évangile. Jésus fait des miracles. Il guérit aujourd'hui deux aveugles. Les miracles ont existé. Jésus a fait des miracles et il continue de les faire. Jésus continue de faire les miracles dans nos vies, dans le monde. Il ne nous demande qu'une seule chose, et c'est la question qu'il pose aux deux aveugles d'aujourd'hui. Croyez-vous que je peux faire cela? Et après il dit que tout se passe pour vous selon votre foi. Le Seigneur ne nous demande que de croire en sa puissance. Il ne nous demande que de croire qu'il peut faire des miracles dans notre vie. C'est peut-être parce qu'il y a un manque de foi dans beaucoup d'entre nous que nous ne croyons plus en l'existence non seulement des miracles que Jésus a opérés, mais aussi qu'il peut encore et qu'il le fait encore dans nos vies. Les miracles, Jésus les a faits et il continue de les faire. Il ne nous demande qu'une seule chose, avoir de la foi. Et le miracle d'aujourd'hui, non seulement est symbolique, donner de la vue à des aveugles, faire voir, mais aussi, comme je l'ai déjà dit, il a existé. Il est symbolique parce que donner de la lumière à une personne, c'est lui faire savoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, le bien du mauvais. Ouvrir les yeux d'une personne, c'est lui faire savoir faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Jésus vient purifier, il vient mettre de la lumière dans nos consciences, parce que parfois nous commettons des péchés, des erreurs, par ignorance. Jésus aujourd'hui nous ouvre les yeux, accepte le Seigneur avec foi, avec humilité, n'exige pas le miracle. Les miracles se demandent, ce sont des droits qui s'exigent. N'exige pas le miracle, demande avec humilité le miracle de la vue, le miracle de la purification de ta conscience. Seigneur, donne-moi la lumière pour savoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et le Seigneur te concédera ce miracle. Le Seigneur t'ouvrira les yeux. Mais entrons un peu plus dans ce qui n'est pas très visible dans notre évangile. Jésus, après avoir guéri ces deux aveugles, leur demande de ne rien dire à personne. Je ne sais pas si c'est parce que le moment n'était pas encore venu, comme disent d'autres évangiles, ou alors parce que Jésus ne voulait pas que les gens viennent à lui seulement pour l'intérêt des miracles, parce que dans la douleur,
l'ingratitude est très proche quand nous recevons un don, un miracle. C'est très facile de tourner le dos parce que nous sommes venus rien que par intérêt. Guéris-moi et point, je ne veux plus rien savoir. C'est peut-être aussi pour cela que le Seigneur demande que cela reste en secret, que personne ne le sache. Mais Jésus, en donnant cette recommandation, ne comptait pas sur la désobéissance de ces deux aveugles. Après que Jésus ait dit que personne ne le sache, l'Évangile dit, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. C'est-à-dire que notre Seigneur nous demande, nous fait un don, nous guérit d'une maladie, et il nous donne une recommandation. Mais à peine sorti, désobéissance, trahison. C'est là le point central, je crois, de notre évangile. Tant de dons que le Seigneur nous a donnés, tant de miracles qu'il nous a montrés dans notre vie, tant de grâces reçues. Mais parfois, quand nous recevons ces grâces, nous lui tournons le dos. Parfois même, un étudiant qui demande au Seigneur, « Seigneur, fais-moi réussir à cet examen. » Et que faisons-nous de la connaissance, de l'intelligence que nous a donné le Seigneur? Parfois, d'autres jeunes, nous nous considérons déjà plus sages que nos parents, nos grands-parents, qui nous ont pourtant transmis la foi, qui nous ont pourtant aidés à aller à l'école. Mais après, nous nous considérons comme plus sages, plus intelligents que cela. Et après, nous nous considérons plus Dieu que Dieu lui-même. Nous tournons le dos à Dieu qui nous a donné tant de dons, je répète, qui nous a montré tant de miracles dans notre vie, tant de grâces que nous avons reçues, la santé. Quand nous sommes malades, nous disons, Seigneur, guéris-moi de telle maladie. Mais que faisons-nous quand nous avons reçu la guérison? Nous tournons le dos à Dieu. Nous lui disons, j'étais là seulement pour le miracle. Nous cherchons seulement le Dieu des miracles. Nous cherchons les miracles de Dieu et non le Dieu lui-même qui fait les miracles. Ingratitude. Quelle est la réponse que nous donnons à Dieu après avoir reçu ses bienfaits? Quelle est notre réponse? Il nous donne une recommandation. Attention, comme à ces deux aveugles, attention, que personne ne le sache. Mais après, ces deux aveugles sont partis parler de lui dans toute la région. Le Seigneur qui nous guérit nous demande une seule chose, mettre ses grâces à son service et par amour pour lui, mettre les dons que nous avons reçus au service du prochain. C'est tout ce dont il nous demande. Je t'ai donné une grâce. Après une grâce, vient une action de grâce. Seigneur, j'ai reçu de toi et aide-moi à répondre avec gratitude, avec reconnaissance. Merci pour ce que tu m'as donné. Je veux mettre les dons que tu m'as donnés à ton service et par amour pour toi, au service de ceux qui sont proches de moi, de mon prochain. Demandons donc à Dieu de nous donner la lumière de la foi, la lumière pour pouvoir distinguer le bien du mal. Et quand nous avons reçu cette lumière, mettons nos dons, nos grâces, nos biens au service de Dieu et au service de notre prochain par amour pour Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors que nous appelons de tous nos vœux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde.
Il est venu dans le monde annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. Qu'aujourd'hui encore, il donne le salut à tous ceux qui l'attendent. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur nous protège, assure la paix à notre époque, la paix entre les peuples, que finissent les différentes tensions, les différentes guerres dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur dirige selon sa volonté l'esprit de ceux qui nous gouvernent dans leur service du bien commun. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour qu'il guérisse les malades, pour qu'il guérisse tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour qu'il repousse la famine, qu'il écarte de nous toute épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa miséricorde libère tous les persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que nous soyons devant les hommes de vrais témoins de l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.